à un certain niveau, on se sent agressif. Oh, verset 7. Yasyam vesu yamanayam. Oh, pardon. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Yasyam vesu yamanayam. Krishne Paramapurushe Bhakti Utpadyate Pumshaha Soka Mohobaya Paha Yasyam Ve Shruyamanayam Krishne Paramapurushe Bhakti Utpadyate Pumshaha Sukha Mahabhaya Paha Yasyam Ve Shruyamanayam Krishne Paramapurushe Bhakti Utpadyate Pumshaha Sukha Mohabhaya Paha. Prochain. Traduction. Quiconque écoute avec une pure attention ce Srimad Bhagavatam qui traite des divins divertissements du Seigneur Krishna obtient la pure dévotion pour lui, qui dissipe toutes les souffrances, les illusions et la peur. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur explique que ce verset montre que le Bhagavatam donne l'amour de Dieu. Simplement en l'entendant, Préma survient. Que dire alors de l'effet supérieur qu'il produit si quelqu'un engage les autres à l'écouter? Que dire du résultat encore plus élevé qu'il donne si quelqu'un l'énonce ou encore s'il engage les autres à en parler? Le mot bhakti dans ce verset se réfère donc à l'amour de Dieu, obtenu par l'écoute du message du Bhagavatam, ce que confirme le verset 1.1.2. Eshvara sadyo lidha varudhyate tra kritibihi. Le Seigneur suprême devient immédiatement capturé dans le cœur des dévots, accompli en entendant le Bhagavatam, même par ceux qui ont soudainement développé un désir de l'entendre. Le Seigneur n'est capturé dans le cœur que par l'apparition de l'amour de Dieu, qui est le résultat de la pratique du service de dévotion, qui consiste principalement à écouter et à chanter ses gloires. Bien que les dévots ne sollicitent pas la libération du cycle des morts et des renaissances, on doit comprendre par ces vérités qu'ils l'obtiennent néanmoins. Maganati milandasya ganam jalam shalakaya shakshurum meditam janata isme shigurave nama. Nama om Vishnu padaya Krishna pestaya bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Namine. Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachadine Nilve Shesha Sunyavadi Prachatyade Shatarine.
Donc c'est un verset extrêmement important. Parce que quand Krishna est parti, a quitté l'univers matériel pour en rejoindre un autre pour accomplir ce divertissement, il a pris avec lui la connaissance et les principes religieux. Et il s'est remanifesté dans sa miséricorde sous la forme du Śrīmad Bhagavatam. On doit toujours comprendre que le Seigneur donne toujours la connaissance et le moyen de se relier à lui. Or, dans cet âge, le moyen le plus puissant, un des plus puissants, c'est l'écoute du Śrīmad Bhagavatam. On parle de l'écoute. Parce qu'on doit l'écouter d'une âme qui a réalisé l'objet du Bhagavatam. On parle de l'écoute. Le verset du 1.12 explique que par l'écoute, Krishna rentre dans le cœur. Pourquoi ? Parce que quand le Bhakta entre en contact avec le Bhagavatam, il se souvient de Krishna. Krishna lui-même, en fait, se manifeste dans le cœur du pur dévot. Et il accomplit ses divertissements par le son. Ça veut dire qu'il accomplit son divertissement dans le cœur du dévot, dans le mental du dévot, et il sort par la vibration sonore. Et quand cette vibration sonore entre dans les personnes, qui ont la foi, bien sûr, le Seigneur donc entre par l'oreille. Et il devient capturé même par ceux qui écoutent le Bhagavatam. C'est le moyen le plus simple, en fait, de développer l'amour de Dieu. Et là, Vishwanath Chaitanya Thakur explique, donc Vishwanath Chaitanya Thakur, c'est un des acharyas les plus importants. Il révèle, que le Seigneur devient capturé quand quelqu'un développe l'amour pour lui, pas avant. Donc ça veut dire que lorsqu'on reçoit la miséricorde des associés du Seigneur, par l'amour qu'on reçoit à travers l'audition, le Seigneur devient capturé. En fait, c'est Krishna qui fait tout. Krishna inspire son dévot à parler sur le Śrīmad Bhagavatam, à le glorifier. C'est lui qui l'inspire. Le même Krishna apparaît sous la vibration transcendantale. Il rentre dans les autres personnes. Et c'est lui qui fait, en fait, que l'amour se manifeste et qu'il devient capturé. Parce que finalement, il n'y a qu'un élément qui existe dans la création, c'est Krishna. Krishna se manifeste sous différentes énergies. Krishna se manifeste sous la forme de son Saint-Nom, sous la forme du Śrīmad Bhagavatam, sous la forme de l'amour de Dieu. Il se manifeste sous la forme de Śrīmati Radharani. Il y a une entité originelle, c'est Krishna, qui se manifeste sous différentes formes. De la même manière, Krishna peut nous permettre aussi de l'oublier. On a une liberté totale. Par exemple, pour un pur dévot, c'est différent. Un pur dévot, Krishna va lui dire « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça ». Mais pas une âme ordinaire. Une âme ordinaire qui n'est pas abandonnée, le Seigneur le laisse agir par elle-même. Parce qu'il n'y a pas d'abandon, parce qu'il n'y a pas le désir de retourner à lui. Il n'y a pas le désir de complètement s'abandonner. Il y a des désirs matériels. La personne oscille entre des désirs et l'abandon de Krishna. Krishna ne peut rien faire, parce que Krishna n'intervient pas. Il peut intervenir si quelqu'un a eu un haut niveau de bhakti dans les vies passées. Mais Krishna donne une indépendance totale. C'est pourquoi Krishna ne se mêle pas des affaires de ce monde. Il n'a rien à faire avec ces affaires de ce monde. C'est pourquoi seul un pur dévot peut entendre le Seigneur. Parce qu'il n'a pas d'affaires dans ce monde. Une âme ordinaire ne peut pas. C'est pourquoi, parfois, en fait, dans nos choix, on est perdu. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on a juste des désirs matériels. On est tiraillé par l'illusion. Et ça, c'est notre problème. C'est nous avons des textes qui expliquent la réalité. C'est nous de faire un choix.
On doit comprendre, est-ce qu'on va vers Krishna ou on va vers l'illusion? Tout est expliqué dans les textes. La compréhension parfaite de l'environnement, de la manière d'agir, que ce soit pour un chef de famille ou un renonçant, tout est expliqué. Donc, on peut par nous-mêmes faire un choix aussi. Alors bien sûr, le choix n'est pas facile. Si on a des désirs qui sont trop forts, on va succomber à nos désirs. Chose qu'on a déjà fait dans des vies passées. Par là de Maharaj, il dit dans ce monde, on refait toujours la même chose. On naît, on grandit, on se marie, on fait des enfants et on meurt. Il explique que c'est comme du vomi, comme quelqu'un qui mange son propre vomi. C'est pourquoi quelqu'un qui comprend que c'est une illusion, il arrête. Il arrête ce cycle. Quelqu'un qui n'est pas sorti de l'illusion, il ne peut pas arrêter. Parce qu'il pense qu'il va trouver quelque chose dans la vie matérielle. Donc on peut se dire, alors, on ne peut pas avoir de désir, on peut avoir... Si, mais on doit les engager pour Krishna, pour les purifier. C'est la seule manière qu'on puisse obtenir la perfection. Ça veut dire que si on n'est pas pur, si on n'a pas offert notre cœur à Krishna, mais qu'on l'a offert à d'autres personnes de ce monde aussi, bah on aime bien telle personne, ah bah oui, je l'aime bien, le pauvre, il souffre, etc. Donc on est pris dans une sorte d'illusion, parce que l'âme ne souffre pas. L'âme, elle n'est pas un homme, elle n'est pas une femme, vous comprenez, elle n'est pas un enfant, mais on est conditionné par la nature matérielle et on pense que les êtres souffrent. Si on regarde dans la Bhagavad Gita, Krishna, il tire les oreilles d'Arjuna, il lui dit, oh, tu crois que Bhishma, il souffre? Donne-lui un nouveau corps en le tuant. C'est ce que Krishna lui dit. Tu ne devrais pas te lamenter. Si tu le tues, il aura dans sa prochaine vie un nouveau corps. Et en plus, comme il meurt sur le champ de bataille, il pourra aller au paradis. Qu'est-ce qui est le mieux, Arjuna? Engage-toi dans le combat. Allez. Vous comprenez? Le problème, c'est que la mentalité de Krishna et d'un pur dévot, elle n'a rien à voir avec ce monde. Les religieux vont penser que c'est complètement immoral. Complètement immoral. C'est pour ça que quand un Vaishnava parle, c'est très difficile pour les gens attachés à la matière de supporter les paroles d'un Vaishnava. C'est très, très, très difficile. Parce que si on regarde les paroles de Krishna, waouh, c'est pas évident quand même. Il dit à Arjuna, comme ça, il dit à Arjuna, même si tu penses que Bhishma, etc., mais si tu le tues, il aura un nouveau corps. Il est vieux, il a une barbe. Krishna joue avec Arjuna, parce que c'est son ami. Mais en même temps, il nous éduque, nous aussi. Ça veut dire que dans notre situation actuelle, on doit pouvoir, comme Arjuna, parce que notre vie est aussi une bataille. Nos attachements sont l'armée en face, finalement. La Bhagavad Gita nous met en face que nos attachements sont nos pires ennemis, finalement. Parce qu'ils nous empêchent de nous libérer et développer l'amour de Dieu. Tant qu'on aura des attachements, on ne peut pas progresser. Attachement, c'est comme un poteau avec une corde. Vous pouvez juste faire le périmètre. Mais vous êtes simplement prisonnier. Vous ne pouvez pas vous libérer avec même juste un attachement. Vous ne pouvez pas vous libérer. C'est comme un poteau. Un attachement, ça veut dire que vous ne pouvez pas. Et d'ailleurs, même si une personne essaye d'en s'en libérer, elle y revient. C'est intéressant. Elle peut aller jusqu'à un certain niveau, mais elle revient. Donc c'est notre ennemi. Parce qu'il nous empêche de servir Krishna. C'est pour ça que Krishna a mis Arjuna dans cette situation, dans un champ de bataille où il y avait des attachements en face de lui. Et il lui a dit, détruis. Donc, le principe de la vie spirituelle, c'est se libérer des attachements. C'est pas de se dire que finalement Krishna, il m'autorise à être dans l'illusion. C'est pas ça. Donc on va travailler ensemble,
qu'on soit une famille ou un monastère, peu importe. Et on va travailler ensemble pour dépasser nos attachements ensemble et nous libérer complètement de l'existence de l'illusion matérielle. C'est ça la vie vaishnava. Malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. Parce qu'on oublie. Parce que finalement, nos petits-enfants, on les aime bien. Notre petite femme, elle est très belle. Ma petite adoration en tant que gourou, c'est pas mal aussi. Mes petits disciples, c'est pas mal. Et puis moi, je suis tranquille, monastère, j'ai pas de problème. La vie de famille, c'est terrible. Donc, on est tous dans une situation où on exploite le Seigneur suprême. C'est-à-dire que même si on a quitté la vie matérielle et qu'on se dit « Oh, la vie matérielle, c'est terrible et tout », on recrée, si vous voulez, notre petit univers. Hein, par exemple, si je vais dans la chambre de Lalita Saki, c'est son petit univers. Je suis sûr que je commence à lui changer tous ses objets sans lui dire que c'est moi, hein, parce que si c'est moi, elle ne va pas oser rien dire. Mais si je commence à lui changer tous ses objets, etc., qui a osé changer mon univers? On peut être très en colère. Hein, tout le monde peut se faire avoir. Hein, on est bien d'accord. Donc, c'est une preuve quand même qu'on crée notre petit univers. Même dans un monastère, c'est possible. Vous comprenez ? Parce que c'est comme ça. Il y a l'histoire de Ramanujacharya, par exemple, qui avait un disciple qui était roi. Et une reine qui était, c'est sa disciple aussi, qui était très, très, très riche. Et un jour, il a voulu enseigner à un disciple qu'on peut être très riche, mais être détaché, et être très pauvre, et être très attaché. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au disciple, il a dit, va, et pendant que la reine et le roi dorment, prends leurs bijoux. Et donc, il est venu comme un voleur, et il a commencé à prendre les bijoux, et la reine, elle a vu, elle a ouvert un petit peu les yeux, et elle a vu que c'était le serviteur personnel du gourou. Donc, il a pris sa boucle d'oreille, ses bracelets doucement, elle s'est tournée, parce qu'elle s'est dit, le temple doit vraiment avoir besoin d'argent. Elle lui a laissé prendre ses autres boucles d'oreilles, et puis après, il est parti. Elle a réveillé son mari, il dit vraiment, Gurudev doit avoir vraiment besoin d'argent, il faut lui donner quelque chose, parce que là, le disciple est venu me prendre mes boucles d'oreilles. Et là, Ramanujacharya, il dit, maintenant, il y avait beaucoup de sannyasis, mélange les vêtements, les morceaux de tissu, vous savez, on appelle ça des copines, tu vois, c'est pour les morceaux de tissu, des tout petits morceaux de tissu qui n'ont aucune valeur. Et là, les brahmacharis et les sannyasis ont commencé à se quereller pour des petits morceaux de tissu. La morale de cette histoire, c'est qu'on peut rester attaché dans toutes les conditions d'existence. Vous savez que même les gens qui ont des conditions d'existence dans l'ignorance, si vous leur demandez de venir vivre au temple et de s'abandonner au Seigneur, ils ne voudront pas. Vous allez en Inde, par exemple. À l'extérieur du temple, vous avez des gens qui dorment, qui ne se lavent jamais, qui puent, qui vivent dans une misère, mais totale. Mais si vous leur dites de venir vivre au temple, ils ne veulent pas. Donc l'indépendance, c'est quelque chose qui est très, très difficile à dépasser. Les gens veulent leur petite vie. Ils ne veulent pas le vivre avec Krishna. Ils veulent vivre chez eux et quand même Krishna est là parce que sans lui, on ne peut pas être heureux. C'est une réalité. Donc, le seul moyen pour nous libérer, c'est de vivre dans la demeure du Seigneur. Et cette demeure, elle peut se manifester partout. C'est juste un niveau de conscience. Mais qui l'a? Et c'est ça qui n'est pas évident. On doit vivre là où il y a des purs dévots. Parce que là où il y a des purs dévots, vous êtes sûr que vous êtes dans la maison du Seigneur. Où vous devez inviter un pur dévot dans votre cœur. Parce que si un pur dévot vit dans votre cœur, automatiquement le Seigneur, il ne peut pas vivre autre part que là où il y a son pur dévot. C'est le seul moyen qu'il y a. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce qu'on ne peut pas, par notre dévotion immature, entrer dans la demeure du Seigneur. Et Krishna ne peut pas se divertir avec nous pour l'instant. Donc on ne peut être que dans une dévotion mixte. Et une dévotion mixte, elle n'attire pas le Seigneur suprême.
C'est pourquoi, là où les dévots ne sont pas sérieux dans leur pratique, on ne sent pas la dévotion chez eux. On ne sent pas qu'on rentre chez le Seigneur suprême. On rentre chez eux. Ce n'est pas la demeure du Seigneur. Alors que quand un dévot a de la dévotion, on ressent que ce n'est pas un endroit ordinaire. On ressent que la demeure du Seigneur se manifeste. Parce que c'est un état de conscience. Pourquoi ? Parce que là où est un pur dévot, Krishna est présent. Les divertissements de Krishna sont présents et Vrindavan se manifeste. Donc le moyen facile pour progresser, c'est de tous les jours énoncer le Śrīmad Bhagavatam. Faire une classe sur le Śrīmad Bhagavatam. Entendre le Śrīmad Bhagavatam. Supérieur à ça, d'entendre, c'est de le répandre. Répandre les gloires du Bhagavatam. C'est pour ça que la distribution des livres, elle reste quelque chose de très, très cher au Seigneur suprême. Parce que celui qui distribue le Bhagavatam, qui écrit le Bhagavatam, il est très cher au Seigneur. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, Krishna a dit « Nul ne me sera plus cher que celui qui transmet cette Bhagavad Gita, cette connaissance de la Bhagavad Gita. » Et on voit, c'est la même chose pour le Bhagavatam. C'est un moyen très facile d'obtenir le Seigneur suprême. Or, la fonction d'un temple, c'est la distribution du Śrīmad Bhagavatam, de la connaissance. C'est pour ça qu'on appelle ça une mat. C'est l'endroit où la connaissance surgit et est distribuée. C'est pourquoi le temple n'est pas un endroit ordinaire. Par exemple, tous les grihastas qui ont reçu cette connaissance et qui l'ont mis en pratique chez eux, ils l'ont reçu du temple. Parce que c'est l'endroit où les prédicateurs sortent dans la rue. C'est l'endroit où les sadhus passent, par exemple. Et après, quand on reçoit cette connaissance, on la met en pratique chez nous, alors notre maison devient parfaite. Et elle devient aussi un refuge. Si notre pratique est parfaite, intense. Pour ça, il faut un programme spirituel le matin. En fait, si on regarde Prabhupada, ou on regarde la culture védique. La culture védique, c'est simple. C'est que l'enfant allait au Gurukul, à l'école où il apprenait. Donc, il apprenait la pratique spirituelle. Et après, s'il avait des désirs, il pouvait se marier. Mais qu'est-ce que faisait en fait après ce grihasta ? C'est que finalement, il refaisait un temple chez lui. Ce qu'il avait appris, il le mettait en pratique. C'est pas qu'il l'avait appris. Et le problème qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que des gens, par exemple, se marient sans avoir appris. Et donc, ils vivent leur petite vie sans pratiquer à un haut niveau. Vous comprenez ? Et ça, c'est un problème. Parce que si la pratique spirituelle n'est pas assez forte, si on ne chante pas le samsara le matin, si on ne chante pas certains chants, on ne peut pas vraiment progresser dans la vie spirituelle. Tous ces chants sont importants. Ça veut dire que l'Acharya, Prabhupada, a donné une méthode, si on la suit, on progresse. Samsara, le pranam de Prabhupada, Panchatattva, Mahamantra, Nishingadev, Tulasi, les hommages au Vaishnav, par exemple. Si on suit cette sadhana tous les matins, après le Bhagavatam, si on chante 16 tours, qu'on suit 4 principes, on va progresser. Mais il a donné une méthode. Et cette méthode, c'est comme un médicament. Et surtout, il a demandé de prêcher. Quelqu'un qui ne prêche pas, il ne peut pas comprendre Prabhupada. Parce que Prabhupada était un prédicateur. Dès qu'on prêche, on reçoit Prabhupada dans son cœur. On ne peut pas prêcher sans Prabhupada. C'est
celui qui a été mis en pouvoir pour répandre. On voit que tous les acharyas qui ont pu vraiment distribuer, c'est ceux qui ont pris refuge de Prabhupada. C'est un acharya très spécial qui est venu pour répandre. Et d'ailleurs, on m'expliquait il n'y a pas longtemps que Prabhupada, Krishna lui avait demandé de revenir parce que Krishna avait envie de jouer avec lui. Parce que dans sa forme transcendantale, Krishna joue avec Prabhupada. Et Prabhupada a répondu à Krishna, j'ai une mission. Il est resté quand même. Parce que naturellement, la miséricorde de Srimati Radharani, elle s'opère. Elle est plus forte même que la volonté de Krishna. Donc Prabhupada est resté pour nous aider. Sans lui, on n'aurait pas le Bhagavatam. Mais c'est vrai, regardez les autres acharyas, moi j'ai vu, ils ne font même pas la classe du Bhagavatam, souvent. Ils n'ouvrent pas le Bhagavatam, ils ne distribuent pas le Bhagavatam. Le Bhagavatam, il est essentiel dans l'âge de Kali. Il est le seul livre qui est pur. Vyasadeva a révélé ça. Quand Narada Muni est venu voir Vyasadeva, et il lui a dit, on dirait que tu n'es pas satisfait. Il dit, pourquoi tu as égaré les gens? Écris le Srimad Bhagavatam. Et donc, le Mahabharata était là déjà. Tous les livres étaient là. Le Vedanta Sutra était là. Tous étaient là. Parce que Vyasadeva n'avait pas expliqué la forme, les divertissements du Seigneur d'une manière complètement libre de toute tâche. Il avait écrit des livres pour attirer les êtres vivants, qui étaient conditionnés par la nature matérielle. Quand on lit le Bhagavatam, on devient libéré de tout conditionnement. Et on peut entrer dans les divertissements du Seigneur. Donc c'est ça que Prabhupada est venu donner. Prabhupada a été très miséricordieux. Et il n'a pas pu faire jusqu'au 10e chant. Mais on voit, même au moment de la mort, sur son lit, il dictait le Bhagavatam. C'est impressionnant. C'est la miséricorde des grands Vaishnavas. Pourquoi? Parce que les grands Vaishnavas, ils sont naturellement poussés par Srimati Radharani à donner la miséricorde aux êtres vivants. Et Prabhupada était très intense dans sa vie et sa manière de répandre Krishna, très très intense, vraiment intense. Mais bon, maintenant, il nous a laissé tout un héritage. Il nous a demandé aussi d'écrire des livres, d'étudier les autres commentaires aussi du Bhagavatam. Dès le premier chant, les premiers versets, il dit ça, il explique ça. Une fois, j'ai rencontré un fanatique, parce qu'il y en a qui veulent juste lire les livres de Prabhupada. Ils pensent que les autres, c'est pas au même niveau. Et je lui ai dit, mais tu sais, Prabhupada, il veut aussi qu'on étudie les autres commentaires. Il dit, où c'est marqué ça? En fait, ils n'ont même pas lu le Bhagavatam, dès le premier verset, c'est expliqué. Prabhupada lui-même, il avait différents commentaires en fait pour faire son commentaire. Quand on leur dit ça, ils ne supportent pas non plus. Prabhupada est un Vaishnava aussi. Prabhupada aime glorifier les Vaishnavas. Il n'est pas un tyran qui détruit tous les autres et qui s'élit comme le seul et l'unique. Jamais Prabhupada a été comme ça. Prabhupada était un serviteur. Prabhupada a manifesté des qualités du plus parfait serviteur. Il a comblé Bhaktisiddhanta comme personne l'a fait. Celui qui ne reconnaît pas ça, c'est un fourbe, c'est qui cherche la position par lui-même. Prabhupada est la personnification même de la personne qui a complètement satisfait le maître spirituel.
Bhaktisiddhanta désirait prêcher. Et il a pris l'ordre de son gourou sur sa tête, comme les sandales, vous savez. Et il est parti, juste avec la foi, les instructions de son gourou. Et il voulait, toute sa vie, il voulait rendre heureux Bhaktisiddhanta, satisfaire son désir. Il n'avait que ça, Prabhupada. Et ça a été ça, son succès. Un jour, il s'est assis, et il y a une personne juive qui s'est assise à côté de lui, et elle lui a posé des questions, parce qu'elle le voyait habillé bizarrement. Et il lui a dit, Prabhupada, il lui a dit, j'ai des centaines de samples, des milliers de disciples. Il lui a dit, vous êtes arrivé quand ? Il y a 2 jours, ou 3 jours, je ne sais plus quoi. La personne l'a pris pour un illuminé, quoi. Mais Prabhupada savait déjà tout ce qui allait se passer. Il savait déjà. Il était juste un instrument. C'est ça la beauté d'un Vaishnava. Puisqu'il savait que Krishna allait tout faire. Pourquoi il s'approprierait ? Jamais il ne s'est rien approprié. Jamais. Jamais. Parce qu'il savait déjà tout à l'avance. Il savait que Krishna lui avait déjà tout dit ce qu'il devait faire, ce qui allait se passer. Il a juste été un instrument. C'est pourquoi il est la perfection. Si on suit dans les traces de Prabhupada, l'énergie matérielle ne pourra pas nous toucher. On sera protégé. Merci beaucoup.